Salut à tous! Comme dit dans l'introduction de la vidéo précédente, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, donc le 3e, où il n'y aura pas vraiment de trame, on va simplement vous emmener dans les différentes activités qu'on a appréciées. Tout à fait. Du coup, juste avant que vous puissiez regarder la suite de la vidéo, on voudrait répondre à un commentaire. Je vous le mets entre deux pour éviter que pour les gens que ça n'intéresse pas d'avoir toute l'intro avec nos détails d'informations, etc. Je mettrai un timer quand la vidéo démarrera pour de vrai. Alors le commentaire, enfin la question du coup posée en commentaire, c'était notre ressenti sur la chaleur et l'humidité. On en a bien bavé, on en a bien sué du coup. Et bon après, franchement, on avait tellement de choses à voir que c'était pénible, mais c'était pas, ça n'a pas gâché notre voyage. Bah, pour donner plus de détails quand même sur l'humidité, parce qu'on est quand même sur un 70% d'humidité, c'est pas rien. Donc vraiment j'ai les cheveux lisses de nature, j'ai jamais eu les cheveux qui ont frisé parce que j'avais chaud ou quoi. Et bah en Corée ils ont frisé. C'est pour donner à peu près l'ordre d'humidité qu'il y a là-bas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour les filles qui ont les cuisses qui se frottent, n'emmenez pas de jupe ou de short. Vraiment c'est inutile. Ça sert à rien, vous emmenez des pantalons amples, même un jean. En vrai un jean, on peut se dire que ça va tenir chaud, mais bah ça tient un peu chaud, hein, c'est un jean. Mais c'est super raisonnable en vrai, ça va. Et en plus ça évite tous les frottements, c'est un tissu qui respire. Je parle des jeans bruts, hein, pas de ceux avec de l'élastane dedans. Mais du coup ça permet de vraiment respirer tout ça et c'est super agréable. Et en haut, bah pareil, hein, on évite les trucs moulants parce que déjà c'est pas dans la culture coréenne qu'on voit la naissance des seins ou quoi. Et en plus ça va tenir chaud pour rien, donc vraiment je vous le déconseille. Pas comme moi, prenez pas de décolleté. Parce qu'en fait, les premières fois, on se rend pas compte, on sort, etc. Et ensuite, on se rend compte que les Coréens, ils sont habillés un peu comme des sacs à patates. Et du coup, non mais c'est vrai. Bah, c'est pas qu'ils soient habillés comme des sacs à patates, c'est juste qu'ils ont énormément de vêtements amples. Parce qu'ils savent qu'il fait chaud et que ça sert à rien dans tous les cas. Mais hommes comme femmes, hein, ils vont avoir des trucs giga amples qui ne ressemblent à rien, mais c'est volontaire. C'est parce que du coup, ça fait passer le peu d'air qu'il y a à travers les vêtements. Et donc, en fait, dans ma garde-robe, j'avais pris beaucoup de vêtements que je porte tous les jours, quotidiennement en France. J'ai tourné avec 3 t-shirts, du coup, en Corée, et j'ai fini par craquer et aller dans la section hommes et m'en acheter pour pouvoir les porter le restant du séjour, parce que sinon, en fait, c'était pas possible. Je me sentais pas à l'aise. Bah, puis même dans la culture coréenne, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les femmes ont beaucoup plus de facilité à montrer le bas de leur corps dans des vêtements très très courts, mais genre vraiment très 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 courts, que de montrer un décolleté où on voit même le haut des seins, ce qui est pas du tout vulgaire ou quoi. Et quand bien même un décolleté n'est pas forcément vulgaire, on est bien d'accord, mais là on est sur quelque chose de très très raisonnable, bah ça les choque parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de voir ça. Donc bon, on a un peu dérivé de la question, mais vraiment prenez des vêtements amples et achetez-vous un petit ventilateur portatif. Ah, ici, il y a quand même dernier petit point important, pensez toujours à, si comme nous vous fonctionnez beaucoup avec le métro, etc., pensez à avoir, on a fait les frais, à avoir un petit truc, soit un haut à manches 3/4 où vous n'avez pas peur d'avoir froid, soit sinon une petite veste qui est très légère que vous remettez après dans un sac autour de la taille, parce qu'en fait vous passez de en moyenne 30-35 degrés dehors à 18 degrés dans le métro. En moyenne 35-40 degrés, ouais, ressenti 45 plutôt, parce qu'on n'était pas sur du 30. Hein. On a eu une seule journée à 30 et c'est quand il a plu de ouf. Ouais, c'est quand il y a petit peu. Oui. Non, on n'a pas de journée à 30. non, on n'a pas eu ce bonheur-là d'avoir 30 degrés. mais donc en fait, les chaud-froid, c'est assez... tout est surclimatisé un peu partout en fait. Dès que vous êtes à l'intérieur, vous allez aller la chercher, la clim en force. Oui. Ça c'est sûr. Parce avec que un petit pour le coup, Maë est ultra frileuse. Je le suis pas du tout. Et moi, j'étais plus que ravie de rentrer dans le métro. Parce que j'ai transpiré. Les nougats. Autre raison d'ailleurs de ne pas porter du moulant, c'est que nous, Européens, on transpire comme des chacals. Ça se voit. Et ça se sent.
Oui, parce que les Coréens, ils transpirent aussi. Oui, mais ça se sent pas. Mais ils sentent pas. Mais genre vraiment pas du tout. Et du coup, tu passes ta journée à te renifler pour pas faire sentir les autres ton odeur et tout. Il fait très très chaud, l'humidité c'est compliqué. Moi j'ai trouvé que les premiers jours c'était très compliqué d'avoir autant d'humidité dans l'air. Surtout qu'on était assez haut, donc c'est pas comme si on avait la possibilité d'avoir de l'air partout, etc. Ouais. Donc en vrai, non, c'était sympa, mais Un peu étouffant. ouais, bah surtout si vous êtes asthmatique en vrai. Parce que pour les autres, je sais pas, en vrai ça doit bien se passer, mais moi vivant en tant qu'asthmatique, il y a des moments où quand tu tapes toutes les marches de la création, avoir en plus l'humidité dans l'air, ça devient un petit peu compliqué. Après, franchement, le sauna quotidien, il n'y a pas mieux pour se détoxifier et perdre du poids. Hein. Ah oui, bah oui, on l'a vu. Hein. On est rentré, on avait perdu 5 kilos quoi. Moi j'en avais perdu 10. Ouais. Avec la chaleur, le fait qu'on est complètement dépaysé, qu'on bouge tout le temps, bah du coup on boit beaucoup d'eau parce que bah on a facilement soif. Et je peux vous assurer que, encore et vu la tonne de sucre qu'il faut dans toutes les boissons, je suis un bec sucré. Hein. Mais il y a un moment donné, non, ça y est, c'est tout. T'as juste envie de boire de la flotte parce que tu sens que ton corps en a vraiment besoin. Il y a un moment, on avait voulu prendre. On était au restaurant là. C'était pas de l'eau. L'espèce de Ah mais quelle déception. On est dans un centre co et tout et il arrive 17-18h, un truc comme ça. Bah faut savoir que les Coréens mangent très tôt. Donc ça nous surprenait plus à arriver au milieu du séjour à avoir faim vers 17-18h. Et donc on voit un resto de ramen, on se dit ah cool, ramen ça va être sympa. Et on avait soif, mais soif. En tout cas moi pour ma part j'avais super soif, j'étais trop heureuse d'aller pouvoir manger et boire. En plus, on avait fait la queue. Ouais, on avait fait la queue avant de rentrer dans le resto. Et là, on s'assoit à la table et je sais plus si c'était un mec ou une meuf qui nous avait servi. Enfin, Je crois que c'était un mec. bref, peu importe, le ou la serveuse arrive, il nous pose un pichet sur la table. Et là, j'étais là en mode yeah! Je prends le pichet, je me sers de l'eau. Et je vérifie pas avant parce que dans ma tête, je me dis pas, ils vont foutre du thé. Non! Je prends mon verre et je prends 3 grosses gorgées. Et là, je fais un goût bizarre. Bah c'est normal parce que c'était pas de l'eau toute seule. C'était pas possible qu'on a demandé un pichet d'eau après. Bah ouais, mais non, flemme de boire leur truc là. Mais ils sont trop nazes pour faire des bons bonbons. Non mais tout ce qu'on a acheté dans les convenience stores, à part les onigiri et quand on avait pris les ramyun, c'était les seuls trucs sur lesquels on retournait tout le temps. Ah les chips de patates douces, elles étaient bonnes aussi. Il y avait que des trucs dégueulasses tout autour. Ça passait à peu Ouais. près, mais tout était dégueulasse. Tous les trucs salés, les snacks salés, ils foutent du sucre. Le trauma de ma vie. Ouais, nous on s'est fait avoir plusieurs fois quand même pour ce truc là. Ah, et puis même au McDo, hein, même dans les sauces du McDo, il y a du sucre. Ils foutent du sucre partout. Dans mon burger, moi je le goûte et puis là je sens que c'est sucré. En même temps, c'est piquant. C'était très bizarre. Si jamais c'était le bon boogie, vous essayez. Ils en foutent vraiment partout. À croire qu'en fait il fait tellement chaud et ils mangent tellement des trucs qui sont sains que pour éviter de taper un coma ou un truc comme ça, ils sont obligés de foutre du sucre dans tout. Même les boissons, genre les boissons sont over sucrées. Il n'y a pas de boisson où tu dis c'est carré, ça va être un petit peu sucré, ça passe. Non, il y a tout qui est over sucré. Le seul truc que j'ai bu qui était pas sucré de base, c'est le ice americano. Genre, il n'y a pas de sucre dedans, pas du tout. Ils sucrent pas du tout les cafés. Mais c'est le seul truc qui est pas sucré. Tout le reste, c'est genre over sucré. Tu peux pas. Franchement, un diabétique en Corée éclate ça. Quand on est dans une smoking area, parce que Jo et moi on fume, et que tous les mecs fuient. Genre, au départ on s'est dit c'est peut-être parce qu'on pue. Et ça c'est le premier degré, on s'est vraiment dit peut-être c'est parce qu'on pue. Donc vous nous voyez là, on est assises tranquille, on vient tout juste de sortir de chez nous, donc ça veut dire qu'on est propre. On va dans la smoking area, et il y a tout le monde qui se barre. Alors qu'ils sont en train de fumer ou même qu'ils viennent juste d'allumer la clope. Non, non. Ils jettent la clope et ils se tirent. Ou alors ils prennent la clope mais ils vont juste la fumer en dehors de la smoking area. Genre cachée. Mais la première fois que ça nous est arrivé, on s'est reniflé toutes les deux comme deux connes en mode Non, ça va. mais non, mais putain, c'est quoi ce bordel et tout. Et À finalement, l'aéroport, ça a été. bah l'aéroport il a
quand même très accéléré le mouvement. Mais il n'a pas eu le choix de rester avec nous parce qu'on lui a posé des questions. Donc il a pas tellement eu le choix. Bichette, il parlait pas vraiment anglais, on était là en mode ouais, the subway, where is the subway? Non, ouais, donc il y a ça. Le fait qu'il crache tout le temps quand il fume. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment écœurant. Genre, gars, si t'aimes pas le goût du tabac, pourquoi est-ce que tu fumes? Non, mais parce que, petite emphase, on dit ça, mais c'est pas juste il finit sa clope et il crache. Non. À chaque taf, il crache sa mère, il l'avale même pas, il crache. Pourquoi faire? Le seul truc que je pourrais trouver en gros bémol à Séoul, c'est. Enfin, je parle de Séoul parce qu'on n'est pas allé ailleurs. Mais du coup, le seul gros bémol, c'est que on trouve jamais de poubelle. Genre, ils vont payer plus cher en taxes s'ils mettent plus de poubelles. Non, parce que vraiment, marcher et se retrouver avec un monticule de détritus, parce que même les Coréens eux-mêmes ne savent pas où sont les poubelles, parce qu'il y en a littéralement pas, bah il y en a un premier qui pose un sac poubelle dans la rue, et les autres ils ajoutent. Bah ça fait un petit peu dégueulasse quand même. Il y a le bus. Faut s'accrocher dans le bus. Ils ont pas le temps, les conducteurs. Hein. Ah non, mais ils sont dans la Fast and Furious, hein, les conducteurs de bus en Corée. Ils rigolent pas, hein. Ils ont pas le temps de niaiser. Et quand ils freinent, hein. Ils regardent pas si t'es debout, tu te tiens quoi, ils freinent, point. Ils appuient, et c'est un freinage sec. Moi, c'est pour ça que je préfère prendre le métro en Corée. Après, là-bas, il n'y a jamais trop tard. Ouais. Non, c'est vrai. Pas de retard. Et un truc qu'on a vu, c'est que sur le mois complet où on a été, qu'on a pris les bus, etc., à gauche à droite, la seule fois où il y a eu des bouchons, et on parle d'un bouchon où on a fait 150 mètres en une demi-heure, quand même. C'était un sacré bouchon. C'est quand on était au niveau du palais du président. Ah, la maison du président. Mais quand on se dirigeait vers le... Non, vers le Hanok Village. Ah oui. Oh, mais il y avait une manifestation sur là, non? Je suis pas sûre. Je crois pas. Non. Je crois que c'était juste parce qu'on était devant la maison du président. Parce que vraiment, genre, il y avait il y avait les trucs un peu larges et tout pour pouvoir passer. Oui. Mais c'est la seule fois où on a vu des bouchons. Ouais, non, sinon le restant du temps, ça roule bien, franchement. Pour le monde qu'il y a, c'est super fluide. Et du coup, on vous laisse profiter de la suite de la vidéo. Bon voyage! Donc là, actuellement, on est à Gangnam, au COEX. C'est un grand complexe de boutiques avec des magasins de vêtements, des magasins de bijoux, des restaurants. Et il y a même un aquarium à l'intérieur. Donc franchement, c'est super joli. Ça nous a pris pas mal de temps en vrai. Et du coup, Gangnam, c'est un quartier qui est vachement huppé à Séoul. Il y a beaucoup de buildings. Moi, je trouve ça vraiment très joli parce que je suis pas une fille qui aime la nature de ouf. Et il faut savoir que, genre, 2-3 rues plus loin, il y a le Hype Building qu'on a visité un peu plus tard, mais du coup, on n'avait pas le droit de filmer parce qu'ils étaient pas d'accord. Donc voilà, vous aurez pas de vidéo. Et en vrai, c'était pas ouf pour ce qu'on a payé parce qu'il y avait pas grand chose à voir en vrai. Puis surtout qu'on s'est déplacé pour BTS et qu'en fait, il y avait pas que BTS. C'était un petit peu décevant quand même. Ça, c'est le COEX du coup. Bon, pour expliquer un peu plus la tête que je tire, sur tout notre séjour en Corée, on a eu une seule fois une embrouille, et c'était ce jour-là. En fait, on était au tout début, et je me suis tapé une giga crise d'angoisse. Parce qu'il faut pas croire, mais les centres commerciaux en Corée, c'est des bâtiments sur beaucoup d'étages, avec beaucoup de virages à gauche, à droite, mais on trouve jamais la sortie. Et même pour rentrer dans le centre commercial, il fallait directement venir du métro. Donc en fait, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, sauf que j'ai pas su l'expliquer parce que j'en avais jamais fait de ma vie. Et on s'est pris le chou avec Cam, et là elle m'a arrêté, elle m'a dit « Par contre, t'arrêtes tes conneries direct !» Et en fait, ça m'a remis les idées en place et ensuite ça a été comme sur des roulettes sur tout le séjour. Donc là, c'est la Starfield librairie. Donc vous pouvez voir, elle est super grande, elle est vraiment très bien illuminée. Et, bon, par contre, il y a beaucoup de monde, mais je me souviens pas que ce soit très bruyant pour le coup. Et
Bon, j'ai une question que je me pose encore. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi les livres sont aussi hauts et comment on les atteint? Donc là, du coup, on est pour la première fois au Palais Royal. Donc cette fois-là, on n'avait pas du tout loué de hanbok ou quoi que ce soit. Et c'est un ami qu'on s'est fait sur place qui nous a emmenés ici, qui nous a expliqué un peu l'histoire du lieu, etc. Et c'était super intéressant. Très très joli. Par contre, il faisait une chaleur à mourir ce jour-là. Nous voici de retour en hanbok. On a choisi la première boutique à côté du palais pour pouvoir prendre nos tenues. On a payé de mémoire 25 000 won pour la location pendant 2 heures. Et arrivé là-bas, en fait, ils vous mettent dans un vestiaire, ils vous déshabillent, ils vous réhabillent derrière. Sac, coiffure, accessoires, tout ça c'est compris dedans. Et la bonne petite info, c'est que quand vous entrez dans un bâtiment public, vous ne payez pas l'entrée si vous êtes en tenue officielle. Aujourd'hui, on a décidé de faire le tour du Palais Royal à Séoul. Et du coup, on a... Tout à fait, je l'aurais pas prononcé. Et du coup, on a toutes les trois loué un hanbok, donc la tenue traditionnelle coréenne. Moi, le mien, il est violet. Et c'est trop trop joli. Par contre, ça gratte un peu et ça tient très très chaud. Donc, peut-être plus venir sur un jour où il faut pas trop chaud. Parce que je suis en train de canner, littéralement. Mais voilà. On est où? On est où? Au Hanok Village. Bon, il y a bien du monde, mais c'est trop trop beau. Alors du coup là on sort du Hanok Village, on était bien crevés parce que c'était sur une pente avec la chaleur et l'humidité. Mais c'était super beau franchement et après on a fait notre première petit photomaton et on s'est bien éclatés toutes les trois. On a pris de belles photos, on s'est bien marré et après on a sorti le film et on l'a gardé avec nous bien précieusement. On espère que la vidéo vous a plu. J'allais le faire aussi. Non, mais c'est toi qui le dis, c'est toi qui le dis. C'est juste ton accapillade. Je me suis dit, ah bah attends, mais j'ai pas compris la Moi, même je me chose suis que dit, ce on que dit à j'ai dit. 3 ça. On espère que la vidéo vous a plu. Commentez, likez et abonnez-vous. Et à très bientôt pour nos prochaines aventures. Bye.